Et on ne sait toujours pas qu'à côté du microbiote, il y a le mycobiote, c'est-à-dire les champignons. Il faut vraiment aborder, je dirais, de l'invisible au plus visible. C'est ça finalement, savoir communiquer pour notre alimentation. Vous savez, si on ne s'alimente pas, on meurt. Donc il vaut mieux savoir ce qu'on mange, à la fois pour survivre et en même temps pour prendre du plaisir. Parce que c'est à la fois la nécessité et le plaisir. Et donc, je suis frappé de voir à quel point on se désintéresse de ce qui est le plus proche et le plus nécessaire pour nous. Et donc j'ai vu beaucoup ça, c'est-à-dire que moi je me suis considéré jusqu'à l'âge de 60 ans comme quelqu'un de cultivé. J'étais nul en microbiologie, je ne connaissais rien. Et puis il a fallu que je sois élu au fauteuil de Pasteur pour être obligé quand même d'en savoir un petit peu. C'était quand même nécessaire. Et moi, je connaissais un peu les produits agricoles parce que c'était mon métier, mais je ne savais pas tout ce qu'il y avait derrière. Et écoutez, regardez, il y a encore 5 ans, personne ne savait qu'on avait un microbiote. Qu'à l'intérieur de notre estomac, de notre intestin, on avait des milliards et des milliards de microbes qui étaient bénéfiques pour la plupart. Personne ne le savait. Et on ne sait toujours pas qu'à côté du microbiote, il y a le mycobiote, c'est-à-dire les champignons. Et on ne le sait pas. Alors que c'est essentiel. Alors que, voilà, donc moi je suis au service de ce savoir, parce que j'étais comme les Français, c'est-à-dire un ignorant. Mais il se trouve que j'ai une sorte de gourmandise absolue, générale, et notamment pour le savoir. Cher Gilles Maréchal, directeur d'Agri Demain, c'était un vrai plaisir finalement cette rencontre avec Éric Orsenna. Associer finalement cette obligation, on l'évoquait 3 fois par jour, il faut s'alimenter, mais on nourrit le ventre, mais avec Éric aussi on nourrit l'esprit. Il y a un ensemble de partenaires et Éric Orsenna les incarne, finalement cette idée de philosopher autour finalement de cette nécessité finalement de dialoguer autour de l'agriculture. Éric Orsenna fait partie des grands écrivains et il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent à l'agriculture. Lui, ça fait 15 ans qu'il a écrit sur l'eau, sur le cochon, sur le coton. Donc quand on a lu ça, on se dit, il ne fait pas semblant. Donc à partir de là, moi j'ai trouvé l'occasion de le rencontrer et je lui ai parlé d'une proposition de faire une médiation entre le monde environnemental et le monde agricole. Et ça a matché, c'est devenu notre avocat puisque cette médiation a eu lieu. Et à partir de là, on se rencontre régulièrement et c'est vrai qu'il revient encore à l'agriculture. Donc c'est un passeur d'idées, un passeur de bonnes idées, un passeur de valeurs. Et à partir de là, c'est extrêmement important d'avoir des gens comme ça à l'Académie française encore plus, mais en plus qui intéressent les Français puisqu'il est lu. Donc à partir de là, outre l'amitié qui nous lie, c'est qu'on a besoin de gens comme ça qui expliquent l'agriculture, qui décortiquent un petit peu là vous venez d'en parler, le microbiote, c'est pas facile. Lui, il va trouver les mots pour expliciter de façon simple, compréhensible et attirer notamment la jeunesse à venir vers nos métiers. Avant que je revienne vers Éric, toujours, cher Gilles, l'année dernière, finalement, Éric était avec nous. On évoquait finalement autour de ces tables d'hôtes, le tous à table, et il avait eu encore la bonté de nous lancer une belle idée pour un avenir plus humain. Voilà. C'est vrai qu'on a besoin de cette philosophie parce que ces tables où l'on parle, on le voit, ce sont beaucoup d'échanges, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, des moins savants jusqu'aux plus connaisseurs. C'est ça finalement tout l'esprit qui est généré ici sur Agri Demain. Tout à fait, puisqu'on a eu 35 ambassadeurs agriculteurs qui sont venus présenter leur production, tout ça. Donc il y a toute forme d'agriculture qui sont représentées. Et c'est vrai que l'année dernière, tu avais signé, tu avais mis 2 minutes, voilà, 2 minutes pour trouver une citation qui incarnait un petit peu toute ta philosophie. Et on l'a retenu avec Éric, c'est pour un avenir plus humain. Et c'est une phrase qu'on veut préserver. Vous savez, la fourche à la fourchette, pourquoi pas? Mais la fourche, comme la fourchette, ça pique. Ouais, c'est vrai. Alors que la table, ça rassemble. Et quand vous voyez que vous avez des programmes d'architectes malfaisants, ça commence aux États-Unis, qui suppriment les cuisines. Qui suppriment les cuisines. Donc ça supprime le lien. Où est-ce qu'on apprend à écouter les autres? C'est la table. Où est-ce qu'on apprend à être des citoyens? Où est-ce qu'on apprend à écouter? Où est-ce qu'on apprend à respecter les produits et ceux qui les préparent? C'est ça l'affaire. Alors voilà, puisqu'il faut que je trouve des jeux de mots, puisque c'est mon métier, je vais dire avec Gilles, passeur, mais c'est mon frère.